Hello, hello! Comment allez-vous? Eh oui, premier colis du mois reçu de Power Star. Et comme vous savez, le premier colis, il s'agit de la teinte. La teinte de Fabio Di Stefano, la fameuse marque produite donc par un make-up artiste. Donc nous allons l'ouvrir, vous avez vu, j'ai préparé mon teint, enfin j'ai préparé ma peau, hein, j'ai ma crème, j'ai tout. Donc on va pouvoir swatcher ensemble directement la teinte. Alors je vais déjà commencer par ouvrir le colis. Super. Voilà, toujours, et comme toujours, super bien emballé. Alors allons-y. Elle est géniale, elle est là. Ça, c'est la poudre illuminatrice, c'est sûr. Il me semble que c'est... Oui, 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 oui. Alors non, si je la prends pas du bon côté. Hein. Waouh. Ah ouais. Je vais vous la swatcher comme ça, vite fait. De toute manière, comme je vous ai dit, je vais poser ma base tout de suite. Du coup, avec vous. Ah ouais. Bon, on verra mieux quand j'aurai soulevé ma caméra. Mais ouais, moi je vous dis, waouh. Waouh. Waouh, waouh. On continue. Alors là, c'est la compact finition. Le packaging est juste super. Hop. La poudre compacte. Alors, je vais essayer de... Oui, elle est blanche. Hein. Oui, voilà. J'ai un meilleur rendu. J'arrive pas à avoir le rendu. Bon, j'arrive pas à avoir un meilleur rendu. Comme vous voyez, on a une petite glace ici. Donc voilà. Hop. Franchement, le packaging, je sais pas vous, mais moi j'adore. Donc déjà voilà pour les deux poudres. Et donc il me reste le fond de teint, le correcteur. Et comme vous savez, la base, je ne l'avais pas trouvée quand j'ai passé commande. C'est pas un problème, je la prendrai à la prochaine commande. On va déjà tester ça ensemble. Et le fond de teint. Oui, bah déjà le packaging, moi j'adore. On va voir la teinte. Alors, aïe, j'ai mis déjà la poudre, je vais descendre un petit peu plus bas. Et pour tester la teinte, c'est bien de ce côté-là aussi, de la peau, on peut avoir une idée déjà. On va pomper un peu pour faire remonter. Voilà. Et ben la teinte, je suis tombée pile poil. Elle va être super. Ah ouais, et c'est... Je sais pas si vous voyez, j'ai fait exprès de passer un peu sur ma veine. Il y a un endroit où on la voit plus. Enfin, on va pouvoir le tester ensemble. Les odeurs, les poudres, j'ai pas fait attention, je vous dis ça. Pas spécialement d'odeur sur la poudre illuminatrice. Attendez. Oh, bah j'avais pas vu ça. Bah, j'ai bien fait de réouvrir, moi. Bref. Donc, on a une petite toupette aussi, voilà. Super. Pas de spécialement d'odeur aussi. Donc, ça, c'est génial parce que des fois, il y a des odeurs qu'on a du mal à supporter. Ben, il n'y a pas spécialement d'odeur, ni même dans le fond de teint. Et là, c'est le correcteur. Yes. Bah, la teinte d'avance. Alors, c'est la une, celle-ci. Voilà. Eh bien, je pose mon teint maintenant avec vous en musique.
à tout de suite pour voir ça en...
Hello, alors vous en pensez quoi? Alors vraiment, ce qu'il y a, c'est que ça fait un moment que j'utilise que des fonds de teint à petite couvrance ou des fonds de teint à moyenne couvrance, et j'avoue que là, waouh, je sais pas, hein, vous. Le concealer, vraiment, c'est une merveille parce que j'ai plein de ridules normalement sous les yeux. Euh, on en voit un petit peu, mais moi, je vous avoue, c'est vraiment le truc que j'ai beaucoup. Hein, je vis en bord de mer, de manière, c'est là où on se fait le plus attaquer par l'air salé. Et non, malgré tout, moi, je suis vraiment super contente. Donc, personnellement, je valide la couvrance. Donc, on dit que ce fond de teint a une bonne couvrance. Eh ben oui, voilà. La couvrance, waouh. Non, vraiment, waouh. Euh, j'ai tout adoré, c'est simple. Le concealer adopté à 100%. Enfin bref, moi, la teinte, je crois que vous l'avez compris, c'est bon. Chez Fabio, j'ai trouvé ma teinte. Voilà. Donc, concealer adopté, fond de teint
adopté. Je crois que pendant la vidéo, vous avez compris ce que je pensais de la poudre illuminatrice. Une merveille, c'est une petite beauté. Elle est mais super. Elle est super. Alors, si vous aimez que ce soit léger, vous pouvez. On arrive à, franchement, elle est géniale. Si vous avez envie que ce soit, voilà, vous avez vu au doigt, euh, au pinceau, vous voulez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais la prendre avec le pinceau, hop, et je vais revenir recoller un petit coup de lumière par ici. Excusez-moi, je prends ma glace et hop, vous voyez. Vous aimez travailler au doigt, vous aimez travailler au pinceau, pas de souci. Quand on parle make-up pro, je valide make-up pro. Donc, et la poudre translucide, mais carrément qu'elle est adoptée. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont du mal. Enfin bref. Ouais, la poudre, le packaging, la boîte, l'idée, petite houppette, tout facile à transporter, joli et adopté à 100%. Vous l'avez vu dès que je l'ai posé. Dès que je l'ai posé, en fait, ils sont super faciles à appliquer. J'ai travaillé le fond de teint à l'éponge, hein, l'éponge mouillée, l'éponge humidifiée. En règle générale, tous les fonds de teint se travaillent très bien à l'éponge. Donc je me suis dit, je vais commencer par ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc j'avais ma crème, j'ai préparé ma peau, mais je ne sais pas si je l'ai précisé, j'ai pas mis de base de teint. C'est fait exprès parce que pour moi, c'est un make-up que je vais porter sur toute la journée et c'est un crash test. Donc, moi, cette vidéo, je ne la finirai en fait qu'en fin de journée. Je l'ai commencé ce matin pour vous faire un make-up que je pourrais porter sur la journée. Et en fin de journée, je ferai vous n'allez pas le voir parce que ça va s'enchaîner dans la vidéo. Mais voilà, en fin de compte, j'ai envie de vous dire, bien à tout de suite, nous allons voir le rendu en fin de journée en fait. D'accord? Donc, moi, je vais la porter n'importe comment. Voilà, le projet, c'est que je vais porter tout ça sur toute une journée sans base de teint. Donc, j'ai juste ma crème, j'ai nettoyé ma peau. Moi, c'est une peau qui est entretenue tous les 2-3 jours. Je fais un gommage, je fais un soin. Donc, démaquillage hein, ce matin, ma crème de jour. Et c'est tout. J'ai pas mis de base de teint pour tenir, pour la tenue. Pour vérifier parce que bon, on dit aussi que ce fond de teint et cette base a une bonne tenue. Donc je voudrais voir sa tenue sans base de teint. Qui, comme vous savez, aide le fond de teint à tenir plus longtemps et tout ça. Donc nous allons lui faire son petit crash test sans base de teint.